السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता जुमे में मैंने बताया था Dans mon précédent sermon, j'avais déclaré que l'État du Punjab au Pakistan a interdit certains journaux de la communauté et certains ouvrages de la communauté. L'État a déclaré que la communauté ne pourra pas les publier ou ne pourra pas les exposer. Et certains journaux du Pakistan ont publié des informations à ce sujet. Aujourd'hui, grâce au téléphone, on peut prendre des photos ou l'on peut transmettre des messages. Il y a différents moyens pour transmettre des messages. Et bien, grâce à ces nouvelles technologies, en quelques minutes, les informations sont transmises dans le monde entier. Certaines personnes m'ont écrit à ce sujet. Certaines personnes m'ont envoyé leur fax et ont exprimé leurs soucis à ce propos. Mais que l'on se souvienne que toutes ces choses ne sont pas nouvelles. Au cours de l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya, eh bien, les États ont pris de telles mesures à l'encontre de la Jamaat Ahmadiyya suite aux injonctions de ces prétendus ulémas. Et cela ne cesse de se faire. Depuis que la Jamaat Ahmadiyya a été fondée, eh bien, ces personnes ont commis pareille action et ne cesseront de les commettre. Dans le passé, leurs actions n'ont pas nui à la Jamaat et à l'avenir, Inch'Allah, leurs actions ne vont pas nuire à la Jamaat Ahmadiyya, ni ne pourront-ils nuire à la Jamaat Ahmadiyya. Jusqu'aujourd'hui, aucune mère n'a donné naissance à un enfant qui pourra arrêter la mission divine du Messie premier d'Islam par pareilles actions. Ces soi-disant ulémas et ces États qui se tournent vers eux, eh bien, en voyant le progrès de la Jamaat Ahmadiyya, eh bien, ils ne cherchent que les moyens pour exprimer leur jalousie. Et dans leur jalousie, ils sont si aveugles qu'ils n'arrivent pas à user de leur discernement. Ce sont des personnes qui sont apparemment intelligentes, mais qui sont en train de commettre des actions qui sont pires que celles commises par des ignorants. Jamais ils n'ont tenté de savoir ce que le Messie premier l'Islam a présenté concernant les véritables enseignements de l'Islam,
ce qu'il a dit à propos du statut du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et jamais ils n'ont tenté de connaître la manière admirable avec laquelle la Jamaat Ahmadiyya a présenté tous ces faits dans sa littérature. Il est des musulmans un but de justice parmi les Arabes et parmi les autres nations qui, lorsqu'ils voient la vérité, lorsqu'ils lisent les ouvrages de la Jamaat Ahmadiyya et lorsqu'ils connaissent la vérité, eh bien, ils sont fort étonnés. Ils se disent que ces prétendus ulémas et qui se disent des défenseurs de l'islam, eh bien, ils voient comment ils ont recours au mensonge, à la tromperie et comment ils détournent les pensées, les écrits du Messie premier alayhi salam et comment ils ne cessent d'agir en ce sens. Ces musulmans, lorsqu'ils voient la manière dont le Messie premier alayhi salam a présenté le statut du saint prophète Mohammed paix soit lui, ainsi que les beaux enseignements de l'islam, eh bien, lorsqu'ils voient tout cela, grâce à nos émissions en direct sur la MTA et grâce à des lettres, la plupart de ces gens qui ne sont pas Ahmadis disent que c'est maintenant, en entendant ces propos, que nous avons compris le statut du saint prophète Mohammed paix soit lui et l'importance de l'islam. Sinon, nos ulémas à nous, disent-ils, nous ont toujours maintenus dans l'ignorance. Les gens comprennent que, dans leur inimitié à l'égard de l'Ahmadiyya, eh bien, ces personnes, consciemment ou inconsciemment, ont porté atteinte à l'honneur du saint prophète Mohammed paix soit lui et à l'honneur de l'islam. En tout cas, la religion de ces ulémas, c'est l'hostilité, c'est de fomenter les troubles. C'est pour cette raison qu'ils ne tenteront jamais de connaître la vérité. Même si tous les musulmans se corrompent. En tout cas, voilà leur vocation. Ils ne cesseront d'agir en ce sens. Parce qu'ils accordent plus d'importance à leurs intérêts personnels qu'à la religion, qu'à la foi. Mais comme dans le passé, les actions de ces opposants de l'Ahmadiyya doivent renforcer notre foi. Leur inimitié doivent renforcer davantage notre relation avec le Messie premier alayhi salam. Leur hostilité doit agir comme de l'engrais. Ainsi, si auparavant nous ne lisions pas les ouvrages du Messie premier alayhi salam, eh bien, à partir de maintenant, nous devrons nous consacrer davantage à cette tâche. Il n'est pas question ici des restrictions imposées par l'État du Punjab. Même si tous les États du monde agissent en ce sens, ils ne pourront pas arrêter cette tâche parce que ce n'est pas un travail qui va se faire par les efforts de l'homme. C'est Dieu qui va accomplir cette tâche. C'est lui qui a envoyé le Messie premier alayhi salam avec ce trésor de connaissances et c'est lui qui a promis le succès au Messie premier alayhi salam. Nous avons toujours constaté qu'après ces grands obstacles qu'il place sur notre voie et après ces hostilités à notre rencontre, eh bien, la Jamaat ne cesse de progresser davantage. Ces actions qu'ils ont entreprises à notre rencontre, eh bien, ces actions ne sont qu'un obstacle insignifiant. Autant ils tenteront de nous réprimer, autant Allah nous accordera sa grâce. Inch'Allah, la situation sera meilleure. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas s'en soucier.
Il ne faut pas se soucier à ce sujet, il ne faut pas s'inquiéter à ce propos parce que aujourd'hui, les ouvrages du Messie premier salam sont imprimés dans d'autres pays du monde. Ces écrits sont disponibles sur des sites web. Certains de ces ouvrages sont disponibles en version audio et on va tenter de les mettre en version audio, Inch'Allah. Auparavant, on se souciait à propos de ces restrictions sur la publication de ces ouvrages et on pensait que cela va nuire au progrès de la Jamaat. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, eh bien, ce trésor de connaissances se trouve dans l'atmosphère. On n'a qu'à appuyer sur un bouton et on aura devant soi ce trésor de connaissances. Notre tâche à nous, c'est de profiter davantage des écrits du Messie premier salam, de ses ouvrages et de cette connaissance. Je me suis dit que sur la MTA, on va présenter davantage les écrits du Messie premier salam et ainsi, en raison de cette loi qui a été appliquée dans une province du Pakistan, eh bien dans le monde entier, les Ahmadis vont profiter de cette restriction. Chaque obstacle que l'on place sur notre voie, chaque tempête d'hostilité nous profite et cela nous ouvre de nouvelles voies. Ainsi, non seulement que l'on va publier ces ouvrages dans leur langue originale ou qu'il y aura des sessions d'études dans ces langues originales, mais ces écrits seront aussi disponibles dans différentes langues. Ainsi, quant à ceux qui sont inquiets, étant donné que les gens m'écrivent à ce sujet, eh bien, qu'ils se débarrassent de leurs inquiétudes. Ces restrictions imposées sur nos littératures prouvent une chose. C'est quelque chose qui est évident, et de tout temps, c'était là une évidence, à savoir que ceux qui disent que nous aimons le saint prophète Mohammed paix soit lui, eux qui disent qu'ils sont les grands défenseurs des enseignements de l'islam et que c'est pour cette raison qu'ils s'opposent à nous les Ahmadis, eh bien jamais ils n'ont étudié en toute justice les ouvrages de la Jamaat, jamais ils n'ont fait des efforts en ce sens. De toute manière, en général, nous leur montrons leur vrai visage à ces personnes, nous leur montrons la vérité derrière leurs déclarations. Mais aujourd'hui, je me suis dit que je vais vous présenter encore une fois des écrits du Messie premier salam, des écrits dans lesquels, selon Naudhubillah min dhalik, nos adversaires, le Messie premier salam s'est attaqué au saint prophète Mohammed paix soit lui et à l'enseignement de l'islam. Des écrits qui, selon nos adversaires, prônent la haine, des écrits qui sont blessants. Ainsi donc, je vais vous présenter quelques écrits du Messie premier salam à ce sujet. C'est un sujet qui est très vaste. Et dans ces écrits, le Messie premier salam nous a présenté la gloire et le statut du saint prophète Mohammed paix soit lui. L'on ne peut que s'étonner comment une personne qui dit aimer le saint prophète Mohammed paix soit lui puisse fermer ses yeux et ses oreilles en entendant ces propos du Messie premier salam. En tout cas, nous n'avons rien à faire avec ces prétendus ulémas. Mais il y a de ces milliers de gens qui, à travers la MTA, nous écoutent. Eh bien, cela est important pour que leur cœur s'ouvre davantage et il est important aussi d'affiner davantage les pensées des Ahmadis. Il est important qu'ils comprennent cela davantage et c'est pour cette raison que je vais vous présenter ces écrits. Par exemple, le Messie premier salam a évoqué les louanges de Dieu ainsi que les salutations envoyées sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le Messie premier salam déclare: « Ô mon Seigneur, que tu sois remercié des milliers de fois. Tu nous as montré la voie pour te reconnaître. En révélant tes saintes écritures, tu nous as protégés des erreurs et des errements de la raison et de l'intelligence.
Que des milliers de bénédictions et de salutations soient sur le chef des prophètes, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons, par l'entremise desquels Dieu a mené vers le droit chemin un monde égaré. Le saint prophète est ce précepteur, ce bienfaiteur qui a guidé sur le chemin de la droiture la création égarée. Il est ce sauveur providentiel, cet être bienveillant qui a extirpé les hommes du malheur, du shirk et des idoles. Il est cette lumière, cet éclat qui a dévoilé la splendeur de l'unicité de Dieu dans le monde. Il est ce guérisseur et ce médecin de l'heure qui a placé les cœurs corrompus sur le chemin de la droiture. Il est le magnifique, celui qui montre des miracles, qui a offert aux morts l'eau de la vie. Il est le gracieux, il est le magnanime qui a enduré 1001 souffrances pour la Ummah. Il est le brave, il est l'intépride qui nous a fait sortir de la bouche de la mort. Il est cet homme indulgent et plein d'abnégation qui, dans son humilité, a baissé sa tête et qui a réduit à néant sa personne. Il est ce muwahhid parfait, cet océan de savoir qui s'est satisfait de la gloire divine et qui rejeta tout autre que Dieu. Il était le miracle de la puissance du Rahman qui, quoiqu'étant illettré, surpassa les autres en connaissance et qui dévoila à tout peuple ses erreurs et ses errements. L'on connaît les vertus et les excellences d'un individu quand celui-ci se trouve en difficulté ou lorsqu'il connaît la prospérité et détient le pouvoir. Et les prophètes et les élus de Dieu sont ceux qui, d'entre tous les hommes, font montre de ces excellences à leur plus haut niveau. Et d'entre ces derniers, c'est-à-dire de parmi les prophètes et les élus de Dieu, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui en a atteint le plus haut niveau. Le Messie premier salam nous explique les excellences du saint prophète Mohammed paix soit lui et sa conduite dans l'adversité et quand il triompha. Le Messie premier salam déclare donc: les prophètes et les awliya, les amis de Dieu, sont là pour servir d'exemple aux hommes dans chaque sphère de la moralité et afin que tout chercheur de vérité les imite dans la constance que Dieu leur a conférée. C'est-à-dire qu'ils doivent tenter de suivre cette voie. Il est une évidence que les excellences d'un individu se manifestent à leur moment opportun. Chaque aspect de la moralité s'exprime à un moment particulier et c'est là que l'on prouve que voilà, cette personne fait preuve de cette qualité. Et c'est au cours de ces occasions que ces mérites ont de l'effet sur les cœurs. Il y a par exemple l'indulgence. L'indulgence sera crédible et louable quand cet individu aura le pouvoir de se venger. Sa chasteté sera méritoire lorsqu'il aura le pouvoir de satisfaire les désirs de son âme et qu'il va faire preuve de chasteté. Ainsi, Allah désire manifester par l'entremise des prophètes et des awliya toutes les vertus et Dieu désire établir de manière évidente leur qualité. Et c'est à cette fin que Dieu a divisé la vie des prophètes et des awliya en deux parties. Ainsi, ils passent par deux phases au cours de leur vie. Au cours d'une phase, ils endurent privations et malheurs, et ils subissent 1001 tourments afin qu'ils font montre de ces excellences qui ne se manifestent et ne sont établies que lorsqu'on subit les malheurs les plus terribles. S'ils n'avaient pas rencontré ces calamités, comment auraient-ils démontré
qu'ils ne sont point infidèles à l'égard de Dieu lorsque frappent les malheurs et qu'au contraire, ils étaient prêts à endurer davantage de ces malheurs et à prouver leur reconnaissance à l'égard de Dieu. Pour les avoir choisis d'entre tous, pour les avoir trouvés aptes à être tourmentés pour sa cause et dans sa voie. Ainsi, Allah les frappe de malheur afin de dévoiler aux hommes leur patience, leur persévérance, leur vigueur, leur constance, leur fidélité et leur bravoure. Et afin qu'ils soient à l'image du dicton qui dit que la constance est supérieure au prodige. Car l'on ne peut faire montre de la constance parfaite sans subir les malheurs les plus terribles. L'on ne saurait faire montre de la plus grande constance et de la plus grande persévérance sans endurer les plus grandes calamités. Et ces malheurs sont en vérité des faveurs spirituelles pour les prophètes et pour les awliya. Grâce à cela, ils dévoilent au monde leurs excellences incomparables et ainsi, cela va exalter leur statut dans l'au-delà. Si Allah ne les avait pas frappés de ces malheurs, ils n'auraient pas reçu ces faveurs et les hommes n'auraient pas connu leurs excellences. Il n'y aurait pas eu de différence entre eux et les autres. Et même s'ils avaient vécu leur courte vie dans le confort et le luxe, eh bien, ils auraient quitté ce monde éphémère tôt ou tard. Et dans ce cas, ils ne jouiraient plus du confort et du luxe dans l'au-delà et ils ne jouiraient plus d'un haut statut dans l'au-delà. Et leur vigueur, leur bravoure, leur fidélité ne se seraient pas dévoilées au grand jour. Et leur noblesse, leur singularité, leur supériorité incomparable ne se seraient pas dévoilées au grand jour. Et leur mystère insondable ne se serait pas dévoilé et il n'aurait pas été prouvé qu'ils étaient aussi braves que 1000 lions réunis, qu'ils étaient plus forts que 1000 panthères réunies, dont la puissance dépasse l'entendement et qui ont atteint l'apogée de la proximité avec Dieu. Toutes ces qualités ne se seraient pas manifestées s'ils n'avaient pas enduré ces souffrances. Et c'est quand toutes ces qualités se manifestent que ces prophètes et ces awliya atteignent le haut degré dans la proximité de Dieu. La deuxième phase dans la vie des prophètes est celle dans laquelle ils atteignent le sommet de la victoire et du prestige et de la fortune, de sorte qu'ils soient en mesure de démontrer ces qualités essentielles et qui ne peuvent être démontrées que par celui qui bénéficie de la victoire, du prestige, de la richesse, du pouvoir, de la souveraineté et de la puissance. La possession de la richesse et du pouvoir est une condition essentielle afin de prouver que l'on dispose de ces excellences que sont l'indulgence à l'égard de ses bourreaux, à l'égard de ceux qui nous ont offensés. C'est là que l'on pourra prouver que l'on aime ses ennemis, que l'on souhaite le bien à celui qui souhaite du mal pour soi. Et le fait qu'on n'aime pas la richesse et que l'on sombre pas dans l'arrogance en raison de sa fortune et que l'on n'est pas avare et que l'on est généreux et qu'on n'utilise pas sa richesse pour satisfaire ses viles passions et qu'on n'utilise pas de l'autorité comme un outil pour commettre des agressions et de la tyrannie. Ces vertus, on ne peut les exercer que lorsque l'on possède à la fois la richesse et l'autorité. Sans passer par cette phase d'épreuve et de malheur, ainsi que celle de la prospérité et de l'autorité, sans passer par ces deux phases, l'on ne pourra manifester ces deux types d'excellence. C'est-à-dire que on doit passer par cette phase de difficulté et de triomphe
C'est là que l'on pourra faire montre de ses qualités. Le Messie premier d'Islam dit, voilà pourquoi la sagesse parfaite de Dieu a exigé que les prophètes et les awliya devraient passer par ces deux conditions qui comprennent des milliers de faveurs. Ces deux conditions, cependant, ne suivent pas le même ordre pour chacun de ces personnes. Ils passent par ces deux phases, mais pas dans le même ordre. La sagesse divine ordonne que dans le cas de certains, la période de paix et de confort vient dans la première partie de leur vie, suivie d'une période de difficulté, tandis que la vie des autres commence dans la tribulation et le secours de Dieu leur vient à la fin. Dans certains cas, ces deux phases sont subtiles et ne sont pas faciles à définir, tandis que dans d'autres cas, ils sont clairement marqués et évidentes. À cet égard, le premier dans ce domaine est notre maître, le Khatam al-Rusul, le seul des prophètes, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux conditions se sont manifestées en lui dans leur perfection, c'est-à-dire qu'il est passé par cette phase de difficulté et il a aussi connu le triomphe. Ces deux conditions se sont manifestées en lui dans leur perfection et dans un tel ordre que toutes les hautes qualités morales du saint prophète Mohammed lui se sont illuminées comme le soleil en plein jour. C'est ainsi que la déclaration divine « Assurément tu possèdes de hautes qualités morales » a été prouvée. Le saint prophète, paix soit lui, après s'être prouvé parfait dans ces deux types de qualités morales, sert également de preuve des qualités morales de tous les autres prophètes. Il prouve aussi donc les qualités morales de tous les autres prophètes parce que le saint prophète Mohammed lui a témoigné en faveur de la nubuwa et de leur écriture. Il a authentifié leur écriture et il a montré au monde qu'ils étaient en effet les élus de Dieu. Cette analyse repousse également l'objection qui pourrait éventuellement survenir quant aux qualités morales de Jésus le Messie, à savoir que les deux qualités morales du Messie Jésus ne peuvent être établies d'une manière parfaite par rapport à ces deux phases mentionnées ci-dessous. Parce que si Jésus a montré de la patience dans la détresse, la perfection de cette qualité aurait été démontrée s'il avait obtenu l'autorité et le pouvoir sur ses persécuteurs et qu'il avait pardonné ses oppresseurs du fond de son cœur, tout comme l'a fait notre Maître. C'est-à-dire, on aurait connu la perfection de ses qualités si Jésus avait pardonné à ses oppresseurs. À l'instar du saint prophète Mohammed lui, qui, après avoir obtenu une victoire complète sur ses ennemis du passé, les a pardonnés. Il a puni uniquement ces personnes qui avaient été condamnées par un décret de la part d'Allah. Outre ces quelques personnes qui avaient été destinées à être éternellement maudites, chaque ennemi du saint prophète Mohammed lui a été gracié. Ayant triomphé, il a annoncé « Il n'y a pas de blâme sur vous aujourd'hui ». Et c'est ainsi que des milliers de personnes embrassèrent l'islam en raison de ce pardon qui aurait paru impossible aux yeux de ses adversaires compte tenu de leurs propres méfaits et de leurs offenses. Ce pardon du saint prophète Mohammed lui avait l'air impossible aux yeux de ses adversaires en raison de leurs offenses qu'ils avaient commises à l'encontre du saint prophète Mohammed lui. En voyant leurs crimes, ils se sont dit que nous mériterons d'être condamnés à mort. Mais le saint prophète Mohammed lui leur a pardonné. C'est ainsi que, suite à ce pardon, en un instant, des milliers de gens ont embrassé l'islam. Ainsi, la fermeté sincère du saint prophète, dont il a fait preuve pendant une longue période suite à leur âpre persécution, eh bien, cette fermeté s'est illuminée à leurs yeux comme le soleil. Cette persévérance s'est dévoilée comme le soleil. Selon la nature de l'homme, l'homme connaîtra ô combien grande est la patience de l'individu ainsi que sa dignité après que ce dernier ait pardonné à ses persécuteurs, après qu'il ait eu le pouvoir de les punir et de se venger.
C'est-à-dire, le saint prophète, paix soit lui, a subi une longue période de persécution et l'on pourra prouver sa patience lorsque, après avoir subi cette persécution, il a eu le pouvoir sur ses adversaires et sur ses bourreaux et qu'il a pu les pardonner. Voilà les qualités qu'a démontré le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi, la patience, la douceur et l'endurance, des qualités qui sont attribuées à Jésus, n'ont pas été pleinement démontrées. Il n'est pas évident qu'il a été patient et indulgent volontairement ou parce qu'il était contraint de le faire, parce que Jésus, le Messie, n'a pas acquis le pouvoir et l'autorité afin qu'il puisse pardonner ses ennemis ou se venger d'eux. En revanche, les qualités du saint prophète Mohammed paix soit lui ont été démontrées et ont été mises à l'épreuve à des centaines d'occasions, et ses excellences brillaient comme le soleil. Les vertus que sont la bonté, la grandeur de cœur, la munificence, l'altruisme, la virilité, le courage, la chasteté, le contentement, le fait de se détourner du monde, eh bien, toutes ces qualités ont brillé dans le cas du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ces qualités étaient brillantes. Le Messie, voire aucun autre prophète avant lui, ne les a montrées à une telle perfection. Car Dieu le Tout-Puissant a ouvert pour le saint prophète Mohammed paix soit lui les portes à d'innombrables trésors. Et le saint prophète a tout dépensé dans la voie d'Allah et n'a pas dépensé un centime pour satisfaire ses envies et pour son confort. Le saint prophète n'a pas bâti de grandes demeures, n'a pas bâti de grands édifices. Il a passé toute sa vie dans une petite hutte en terre battue qui ne se distingue pas des huttes des pauvres. Il a répliqué aux méfaits par la bonté. Il a aidé de sa richesse ses bourreaux lorsqu'ils étaient dans leur détresse. Il dormait à même le sol et il a vécu dans cette hutte. Il vivait de pain d'orge et parfois il ne se contentait de rien du tout. Il a reçu d'innombrables richesses de ce monde, mais le saint prophète Mohammed paix soit lui ne s'en est pas sali les mains. Il a préféré la pauvreté à la richesse et il a toujours préféré la simplicité au pouvoir. Depuis le jour où il est venu au monde jusqu'au jour où il est retourné à son compagnon en haut, eh bien, il n'attachait pas d'importance à rien. Depuis sa naissance jusqu'à son décès, il n'attachait pas d'importance à rien sauf à son Dieu bienveillant. Et pour l'amour de Dieu, il a donné la preuve de son courage et de sa fidélité et de sa constance sur le champ de bataille contre des milliers d'ennemis quand la mort était une certitude. De même, le Dieu bienveillant a manifesté de manière incomparable en la personne du saint prophète les excellences morales que sont la générosité, le contentement, le courage, la bravoure, l'amour divin. Ces excellences n'ont pas été affichées à ce niveau dans le passé et ne le seront pas à l'avenir. Le Messie premier l'Islam déclare que c'est ainsi que Dieu a parachevé la révélation et le prophétat par l'entremise du saint prophète. Toutes les faveurs sont arrivées à la perfection par son entremise. Et ceci est une faveur qu'Allah confère à la personne de son choix. Ensuite, le Messie premier l'Islam a répondu à une question qui a été posée par un chrétien qui disait si le saint prophète Mohammed paix soit lui était la source de lumière. Le Messie premier l'Islam dit que ce chrétien disait que Jésus, le Messie, avait dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai du repos. » Il a dit que je suis la lumière et la voie, et qu'il est la vérité et la vie. La question du chrétien était est-ce que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait prononcé de tels propos à son sujet. Le Messie premier l'Islam a répondu dans le Saint-Coran, Allah déclare Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. C'est-à-dire, dit si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés.
et Allah est très pardonnant, miséricordieux. La promesse est que celui qui me suivra sera le bien-aimé de Dieu. Cet énoncé surpasse les propos de Jésus, car il n'y a pas de statut plus élevé que celui qui a été récipiendaire des faveurs divines. Qui osera se proclamer lumière en face de celui qui est la voix qui fait de l'homme le bien-aimé de Dieu? D'où la raison pour laquelle Dieu a conféré le titre de lumière au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran. Tout comme il a été dit, Qad ja'akum minallahi nur, c'est-à-dire une lumière de la part d'Allah vous est venue. Ensuite, en évoquant certaines faveurs du saint prophète Mohammed paix soit lui, le Messie promis alayhi salam déclare: Dieu a déclaré que pour que l'on mérite son amour, il faudra suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour mériter l'amour de Dieu, la condition à respecter, c'est de suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La condition est que si vous allez suivre le saint prophète, paix soit lui, vous allez mériter mon amour. C'est là mon expérience personnelle. Lorsqu'on suit le saint prophète Mohammed, paix soit lui, sincèrement, lorsqu'on aime le saint prophète, paix soit lui, l'on méritera le salut dans l'au-delà. Et c'est ainsi qu'il y aura cette ardeur pour Dieu dans le cœur. Et c'est là que l'on se détourne de tout et que l'on se tourne uniquement vers Dieu. C'est là que tout son amour et toute son ardeur ne sont consacrés qu'à Dieu. Et c'est là que Dieu manifeste sa gloire en cette personne. Et cette personne voit cette lumière et est attirée vers Dieu. Et c'est là que cette personne a le dessus sur ses penchants et sur ses plaisirs. Et c'est là que Dieu montre son miracle en sa faveur et ses signes miraculeux en sa faveur. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous fait comprendre que l'homme parfait, c'était le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il a dit que celui qui, à travers son être, à travers ses attributs, à travers ses actions, à travers ses facultés saintes et spirituelles, celui qui a été le modèle parfait dans le domaine de la connaissance, dans le domaine des œuvres, dans le domaine de la sincérité et dans le domaine de la patience, eh bien, c'est le saint prophète Mohammed, paix soit lui. L'homme qui était le plus parfait en tant qu'homme et en tant que prophète et qui est apparu avec les bénédictions les plus parfaites à travers lesquelles une résurrection et un renouveau spirituel ont manifesté le premier jugement en ce monde. Celui qui a ravivé ce monde mourant, ce prophète béni, c'est le sceau des prophètes, le commandant des vertus, la fierté des prophètes, Mohammed l'élu, sallallahu alayhi wa sallam. Notre Seigneur envoie sur ce prophète bien-aimé tes grâces et tes bénédictions que tu n'as jamais accordées à quiconque depuis la création de ce monde. Si ce grand prophète n'avait pas apparu au monde, eh bien nous n'aurons pas eu des preuves de la véracité des prophètes mineurs tels que Jonas, Job, Jésus, Malachie et Zacharie. Nous n'aurons pas de preuves concernant leur véridicité. Bien qu'ils fussent tous les favoris et les bien-aimés du Dieu Tout-Puissant, ils sont tous sous l'obligation de ce prophète, sous lesquels ils furent reconnus et acceptés par le monde. Ô Allah, envoie tes bénédictions sur lui et sur ses adeptes et ses compagnons. Ensuite, en évoquant certaines faveurs du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, le Messie premier l'Islam déclare: Dieu nous a envoyé un prophète qui est distingué dans tout ce qui est vertu, celui qui possède toutes les excellences, celui qui a outrepassé tout le monde. Il est le khatam, le sceau de tous les messagers. Il est le prophète promis qui est apparu dans la mer des villes, le saint prophète Mohammed paix soit lui, car les récipiendaires de ses faveurs n'ont cessé de le louanger. D'ailleurs, il mérite les éloges parfaits car il a déployé des efforts colossaux pour sa Oumma et a érigé haut l'édifice de la foi. Il mérite éloge car il a apporté pour nous un livre éclairant et qu'il a été la cible de 1001 tourments pour nous transmettre le message du Seigneur des mondes. Il mérite éloge parce qu'il a comblé les lacunes et les manquements des Écritures passées.
et il nous a accordé une charia qui est exempte de toute exagération et de tout défaut et de toute carence. Il a porté la moralité à son apogée et il a pallié les défauts de la moralité. Toutes les nations de ce monde lui sont redevables. Par son éloquence et par ses révélations qu'il a reçues de la part de Dieu et qui étaient éblouissantes, il nous a guidés sur la voie de la direction. Il a protégé ainsi l'humanité de l'égarement et par son exemple, il l'a mené à bon port. Et à ceux qui ressemblaient à des animaux et des bêtes, il a conféré la parole. Il a affiné le langage et il a rehaussé leur niveau moral. Et il leur a insufflé l'esprit de la direction et leur a fait les héritiers de tous les prophètes. Il les a purifiés, ces hommes, à tel point qu'ils se sont perdus dans le plaisir divin et pour la cause de Dieu, ils ont fait couler leur sang tel de l'eau. Et ils se sont confiés corps et âme à Dieu, faisant preuve de la plus grande obéissance. Et en nous offrant des perles de connaissances uniques et cachées et des préceptes singuliers, le saint prophète, paix soit sur lui, nous a accueillis à sa table et il nous a offert ses restes à sa table et il nous a conféré un statut éminent et supérieur. Et nous avons vu de nos yeux la voie qui mène à Dieu grâce à sa direction. Il a rehaussé notre statut spirituel et il nous a fait atteindre le firmament après que nous nous étions enfouis dans la terre. Ô Allah, envoie des salutations et des bénédictions sur le prophète jusqu'au dernier jour, ainsi que sur les membres purs et vertueux de sa famille, ainsi que sur ses compagnons, ceux qui étaient ses aides et ceux qui étaient aussi de ceux qui avaient reçu son aide. Ceux qui étaient les membres de la communauté choisie de Dieu, ceux qui ont préféré Dieu à leur vie, à leur honneur, à leur réputation, à leurs biens et à leurs enfants. En évoquant son statut de sceau des prophètes, le Messie premier l'Islam nous explique: nous croyons que notre maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est le prophète et le messager d'Allah. Nous croyons que sa religion est meilleure que toutes les autres. Nous croyons aussi que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est le sceau des prophètes. Le prophète qui apparaîtra après lui est celui qui aura profité de son instruction suite à ses prophéties. Aucun autre prophète qui n'est pas de cette catégorie ne pourra venir. La Khatm an-Nubuwwah signifie la perfection dans le domaine du prophétat. Notre prophète est le meilleur de tous. Nous croyons que seul un prophète de sa Ummah pourra apparaître après lui, un prophète qui va le suivre à la perfection, un prophète qui aura reçu toutes ses faveurs par son entremise, par l'entremise de sa spiritualité qui sera éclairée de sa lumière. Hormis cette catégorie de prophètes, il ne peut y avoir d'autres prophètes après le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'est là la vérité. Et cela prouve ainsi la grandeur du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et seul celui qui se tourne vers le saint prophète entièrement pourra faire montre de ses qualités. Tout autre débat à ce propos est futile. Au contraire, ceci prouve que le saint prophète n'est pas le Abtar, n'est pas sans descendant. Ceux doués de perspicacité n'ont pas besoin d'explication à ce propos. Le saint prophète, paix soit sur lui, n'était pas le père d'aucun homme. Or, du point de vue spirituel, le saint prophète était le père des prophètes. Et il avait atteint la perfection de ce domaine. Il était le sceau des prophètes, le chef des élus. Et personne ne pourra entrer dans la cour du saint prophète sans porter le sceau du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et sans suivre sa sunna. Et aucune action, aucun acte d'adoration sans l'accepter en tant que prophète, sans suivre sa religion, sans être de sa nation, ne sera accepté. Celui qui a abandonné le saint prophète, celui qui n'a pas usé de tous ses moyens afin de suivre la sunna du saint prophète, eh bien, cette personne est vouée à la destruction. Aucune nouvelle charia n'apparaîtra après lui. Pas un iota de son livre ou de ses commandements ne sera abrogé. Personne ne pourra changer ses paroles pures. Aucune pluie ressemblant à la sienne ne pourra descendre. Celui qui s'écarte un tant soit peu de l'obéissance due au Coran, eh bien cette personne est dénuée de la foi.
Personne ne pourra remporter du succès, personne n'aura le salut sans suivre tous les préceptes de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui abandonne un seul de ses commandements finira dans le gouffre de la destruction. Celui qui est un membre de cette Ummah et qui se dit prophète, mais qui n'est pas convaincu que son instruction, que sa formation dépend du saint prophète Mohammed paix soit lui, et qu'il ne pourra pas atteindre ce statut sans suivre l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui, eh bien les actions de cette personne sont vaines. Celui qui n'accepte pas que le Saint-Coran est le sceau de la charia, eh bien cette personne est vouée à la destruction, est un fifier mécréant et un dépravé. Celui qui se dit prophète sans être de la Ummah, sans profiter des faveurs du saint prophète, sans se considérer comme un fruit de son jardin, sans se considérer une goutte de sa pluie, sans se considérer un éclat de sa lumière, eh bien, pareille personne qui se dit prophète est maudite. Cette personne sera maudite par Dieu et ceux qui le soutiennent seront maudites. Aujourd'hui, sous le firmament, il ne peut y avoir d'autre prophète que le prophète qui va suivre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il ne peut y avoir d'autre prophète que le saint prophète et d'autres écritures que le saint Coran. Celui qui s'oppose à cela se voue à la destruction. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous explique que le saint prophète est le seul intercesseur pour l'humanité. Il dit pour l'humanité tout entière, il n'y a qu'un seul livre pour la guider, le Saint-Coran, pour tous les descendants d'Adam. Il n'y a qu'un seul messager intercesseur, Mohammed l'élu. Efforcez-vous de cultiver un amour sincère pour ce très distingué et majestueux prophète et ne le préférez à personne afin que au ciel vous soyez du nombre de ceux qui jouissent du salut. Le salut n'est pas un privilège réservé dans notre monde. Le véritable salut manifeste sa lumière en ce monde. Qui est celui à qui est destiné le salut? À celui qui croit que Dieu existe et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'intercesseur des hommes auprès de Dieu et qu'il n'y a pas sous le firmament de messager égal à lui. C'est-à-dire que Dieu existe et que le saint prophète est l'intercesseur entre Dieu et les hommes. Celui qui méritera le salut est celui qui croit que sous le firmament, il n'y a pas de messager égal au saint prophète et pas d'autre livre aussi excellent que le Saint-Coran. Dieu n'a voulu que personne soit immortel, mais ce prophète, quant à lui, est élu et vit à jamais. Moïse a retrouvé la faveur que les générations antérieures avaient perdue et le saint prophète, paix soit sur lui, a retrouvé celle que la lignée de Moïse avait perdue. Désormais, c'est avec un éclat des milliers de fois plus intense que celui de Moïse que la lignée de Mohammed remplace celle de Moïse. L'homologue de Moïse est supérieur à Moïse, de même l'homologue du fils de Marie est supérieur au fils de Marie. Voilà donc quelques écrits que j'ai tirés de ces innombrables écrits du Messie premier l'Islam, dans lesquels il a évoqué la supériorité et le statut du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. De même, le Messie premier l'Islam nous a laissé un trésor concernant les enseignements de l'islam. Qu'Allah fasse que nous puissions en profiter davantage. Et qu'Allah éclaire ses prétendus défenseurs de l'islam pour qu'ils puissent écouter les paroles de cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et qu'ils puissent guider la Ummah. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de deux personnes. Il y aura tout d'abord la prière funéraire de Mokaram Moussa Saheb Darwish de Qadian qui est décédé le 10 mai 2015 à l'âge de 95 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était actif jusqu'à ces derniers jours. Quelques jours auparavant, il avait fait une chute et il était blessé. Il est resté à l'hôpital d'Amritsar pour 4 jours. Et il est décédé à l'hôpital. Il était moussi par la grâce de Dieu. Les membres de sa famille avaient accepté l'Ahmadiyya au cours du premier califat. Le défunt est né dans un village qui s'appelle Seyed Wala, à Sheripura. En 1946, lorsqu'il a quitté l'armée, eh bien, il est venu habiter à Qadian. Le deuxième calife lui a demandé le travail qu'il faisait. Il a déclaré que
il avait pris sa retraite et il avait lancé son business. Le deuxième calife a dit que j'ai besoin de vos services. La situation était très difficile parce que c'était à l'époque de la partition. En 1947, il y a eu la partition. Le deuxième calife lui a dit de ne pas partir au Pakistan et qu'il doit rester à Qadian. Ainsi, il est resté à Qadian et il était parmi les 313 derviches de Qadian. Il a vécu dans une grande simplicité pendant plusieurs années. Il a servi dans la Sadr Anjuman Ahmadiyya. En 2006, il a pu assister à la Jalsa Sarana du Royaume-Uni et il était le représentant des derviches de Qadian. Et il a représenté l'Inde dans la Bayra internationale et il était dans le premier rang. Il laisse derrière lui 2 filles et 3 fils. Un de ses fils, Mukarram Latif Saheb, avait servi la communauté. Son épouse est décédée le 30 mai 2014. Elle a vécu dans une grande simplicité avec son mari. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'il fasse que ses enfants puissent marcher sur ses voies. La deuxième prière funéraire est celle de Sahibzada Amatur Rafiq Sahiba, qui était la fille de Hazrat Mir Muhammad Ismail Sahib. Elle est décédée le 6 mai 2015 à l'âge de 80 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hazrat Mir Muhammad Ismail s'était marié à 2 reprises. Il n'avait pas d'enfant de son premier mariage. Il s'était marié une deuxième fois avec Mokarima Amatul Latif Begam Sahiba en 1917. Et Allah lui a donné 7 filles et 3 fils de cette union. Sahibzadi Amdur Rafiq était la 8e. La défunte était une dame très intelligente et très circonspecte. Un de ses fils, Hamidullah Nusrat Pasha, est un médecin et travaille à l'hôpital Fazl Omar. Le fils de la défunte raconte que mon père a accepté l'Ahmadiyya en 1953 et en 1960, Mirza Bashir Ahmad Saheb a proposé la main de ma mère à mon père. Il raconte qu'un de mes oncles maternels était le docteur Mir Muhammad Ismail Saheb, qui était le frère de l'épouse du Messie premier Islam. Et un autre de mes oncles était Mir Ishaq Saheb, qui était un grand érudit. Ainsi donc, Mian Bashir Ahmad Saheb a proposé la main de la défunte à M. Pacha. Celui-ci a déclaré que tous les membres de ma famille sont des non-Ahmadis. Comment est-ce que je pourrais leur proposer cela? Et Hazrat Mian Bashir Ahmad Saheb a dit que je vais faire cette proposition. C'est ainsi que la défunte s'est mariée avec Allah Pacha et ce mariage a eu lieu le 5 novembre 1961. Et lorsqu'il a eu ce mariage, eh bien, Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, était malade et c'était Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb qui avait dirigé la prière. Et par la suite, lorsqu'ils sont partis rencontrer Hazrat Muslim Maud, eh bien, celui-ci a dit à Hazrat Allah Pasha, qui s'est marié avec la défunte, eh bien, il lui a donné ce message que je vous ai donné ma fille. Hamidullah Nusrat Pasha, le fils de la défunte, est un dentiste et travaille à l'hôpital Fazl Omar. Un de ses fils, Khizr Pasha, se trouve à Dubaï. Et une de ses filles s'est mariée avec un médecin qui s'est dédié et qui travaille aussi à l'hôpital de Rabwa. Amdur Rafiq Sahiba, la défunte, a servi comme la naïb sadar de la Lajna Imaïla de Karachi pour une longue période. En dépit du fait qu'elle souffrait des genoux, elle montait au bureau de la Lajna qui se trouvait à l'étage et sa maladie s'est aggravée pour cette raison. Mais elle n'a pas abandonné ses obligations. Elle aidait les pauvres et elle aidait celles qui étaient en difficulté et ne dévoilait pas cela aux autres.
Elle avait une relation très proche avec le califat et n'endurait pas qu'on dise quelque chose contre le calife. En 1974, il y a eu ces séances à l'Assemblée nationale dans lesquelles le troisième calife était présent et quelqu'un avait dit que le calife aurait dû donner telle ou telle réponse. Lorsqu'elle a entendu cela, la défunte a interdit à cette personne de dire davantage et de critiquer davantage le calife. Ainsi, voilà sa relation avec le califat. Elle avait une relation très proche avec Dieu. Le fils de la défunte raconte que lorsque mon père a pris sa retraite, eh bien, sa situation était très difficile, il devait se contenter de sa retraite. Un jour, ma mère a dit à mon père que Dieu m'a informé que Wallahu khairur razikin, c'est-à-dire que c'est lui notre pourvoyeur. Et par la suite, le mari de la défunte a eu un poste à la Banque mondiale en tant que conseiller et par la grâce de Dieu, il avait un très bon revenu. La défunte n'était pas intéressée par ce monde. Sa fille raconte que lorsqu'on a pris les affaires de ma mère, eh bien, cela nous a pris que 15 minutes. Tous les membres de la famille de ses beaux-parents étaient des non-Ahmadis et le deuxième calife lui a demandé d'être toujours bienveillante à leur égard. La défunte a suivi ce conseil à la lettre et tout au long de sa vie, eh bien, elle a respecté ce conseil. Et ces derniers, c'est-à-dire les membres de la famille de son mari, étaient très hostiles à son égard. Et après son décès, d'aucuns parmi ces non-Ahmadis ont dit qu'il n'y avait pas de personne aussi bienveillante que la défunte, qu'Allah exalte le statut de la défunte et qu'Allah fasse que ses enfants puissent marcher sur les voies de la vertu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله